Alors, bonsoir à toutes en l'occurrence. Je suis très contente de vous rencontrer et j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui personnellement me passionne depuis que je suis toute môme. Euh, et donc pour rentrer dans le thème, vous aurez probablement vu qu'au début de l'année, la Chine est allée sur la face cachée de la Lune. Vous devriez normalement savoir aussi que les États-Unis ont même marché sur la Lune. Et vous savez peut-être que l'Union européenne a envoyé un certain nombre de sondes pour aller explorer l'espace lointain, c'est-à-dire au-delà du système solaire. Et aussi, à la fin de l'année dernière, ils ont envoyé une sonde pour aller titiller le Soleil et aller se frotter un peu à sa chaleur. Alors moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est de voir l'inventivité de l'être humain, son imagination, sa soif de connaissance, sa soif de comprendre le monde qui l'entoure. Et en fait, depuis la nuit des temps, l'être humain a toujours exploré son environnement, il a toujours questionné son environnement, il l'a manipulé, il l'a dompté. Et l'être humain a commencé par être un marcheur infatigable, en quittant l'Afrique pour arriver jusqu'en Océanie. Ensuite, c'est devenu un navigateur hors pair. Mais de mon point de vue, sa plus grande réussite, son plus grand exploit, ça a été de voler. Parce qu'en fait, si on y réfléchit bien, ça n'est pas une mince affaire. Il faut décoller. Et ça veut dire qu'il faut faire fi de la gravité toute puissante sur Terre. N'en déplaise à des gens qui considèrent que la sagesse, c'est d'avoir les pieds sur terre, beaucoup, et de tout temps, ont voulu échapper à ce sort, celui d'être fixé au sol. Eh bien, j'ai découvert, il y a récemment, que le premier décollage, la première fois qu'on avait pu envoyer un objet et lui faire quitter le sol, ça n'avait pas été pour des raisons scientifiques, mais, je ne sais pas si c'est dommage ou pas, pour des raisons militaires. Et les premières fusées, si on peut dire, étaient en fait des missiles, et plus exactement des roquettes, du mot italien roquetta, et elles datent, accrochez-vous bien, du XIVe siècle. Et il a fallu attendre bien longtemps pour voir apparaître un usage scientifique, civil et surtout pacifique de ces technologies. Alors oui, l'être humain est un créatif, oui, l'être humain est un doux rêveur, mais c'est aussi un dangereux batailleur. Et si on fait un saut très en avant dans le temps, on va à l'époque de la guerre froide, à cet affrontement entre la Russie et l'URSS, l'URSS et les États-Unis, on se rend compte que les progrès techniques à l'époque avaient rendu possible l'idée d'aller dans l'espace. Et donc, on s'est rendu compte aussi qu'il était urgent de légiférer pour que l'instinct guerrier de l'être humain ne se répercute pas dans ses recherches spatiales. Et ce fut chose faite à l'ONU dès 1967. C'est la date du premier traité. Il y a eu après des conventions d'application sur l'espace extra-atmosphérique. En fait, ces traités ont une fonction simple, c'est de fixer des règles d'utilisation de l'espace et d'exploration de l'espace. Et les concepts sont en fait assez enfantins. Premièrement, l'espace est pour tous et l'exploration spatiale doit servir le développement scientifique et technologique. Deuxièmement, l'espace est à tous et donc personne ne peut s'approprier la Lune ou tout autre corps céleste. Troisièmement, quand on va dans l'espace, ça doit être pour des causes pacifiques. Et donc par exemple, si vous étiez sur Terre en 1957, lorsque vous avez vu les informations sur Sputnik, le premier satellite qui a été envoyé, vous aviez deux choix face à cet objet parfaitement inutile, parce que Sputnik était vide. Soit vous compreniez le message politique que venait d'envoyer la Russie, et vous aviez peur, soit ça vous faisait absolument rêver. Ça dépendait un peu de votre point de vue politique à l'époque. Mais par contre, la nuit du 21 au 22 juillet 1969, je pense que tout le monde était devant son téléviseur
et rêvaient vraiment en voyant le premier homme poser un pied sur la Lune. Alors depuis, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, la NASA, les Japonais, les Russes avec Roscosmos ont exploré le monde, ont cherché d'où venait la vie en allant chercher dans l'univers. Ils ont même été voir s'il y avait vraiment des petits hommes verts sur la planète rouge. Et puis ils ont développé des outils utiles comme le GPS, la lutte au changement climatique, la lutte contre les famines. Mais maintenant, au XXIe siècle, il y a un nouveau problème qui se pose, de mon point de vue, c'est que avec des gens comme Elon Musk et son entreprise SpaceX, la course à la colonisation de l'espace est lancée. On n'est plus simplement dans l'exploration et dans la démonstration de force. Pour Elon Musk, cette colonisation passe par la création d'un homme augmenté. Et donc on n'est plus seulement dans la créativité. Et par ailleurs, il y a une dimension financière. Si vous êtes une entreprise privée, il vous faut un retour sur investissement. On n'est plus du tout dans la logique de la recherche publique. Deuxième changement, aujourd'hui, il n'y a plus que les pays occidentaux qui vont dans l'espace. La Chine et l'Inde y vont, je l'ai dit en ouverture. Or, eux, ce qu'ils recherchent, c'est leur indépendance nationale, c'est de s'imposer sur la scène internationale. Ils veulent être écoutés et ils veulent aussi se protéger face, par exemple, à la toute-puissance américaine ou russe dans l'espace. Alors la question pour nos pays actuellement, ça n'est pas est-ce qu'il faut aller sur Mars, est-ce qu'il faut coloniser la Lune. La question c'est Elon Musk va le faire, les Chinois vont le faire. Ils vont travailler pour leur souveraineté, les Chinois. Si nous n'y allons pas, ça veut dire que non seulement ils auront la souveraineté, mais ils auront la domination. Et alors peut-être que l'intelligence, aujourd'hui, et la sagesse, c'est de comprendre qu'avoir la tête dans les étoiles, c'est une question d'avoir les pieds sur terre.